magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nous sommes dans la promotion et la vulgarisation des nouvelles de vos entreprises. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à cette édition d'information du journal télévisé des entreprises. Tout de suite, le sommaire. Entrepreneuriat, la fabrication de meubles à Kinshasa, une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur et connaît une nette amélioration dans l'ingéniosité des menuisiers qui proposent des meubles autrefois qu'on retrouvait chez les nantis. Et à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, par son directeur général Junior Mata, a reçu une délégation composée de ministres honoraires de la République venus s'enquérir de l'activité de la SENSAP. Ça sera tout pour le sommaire. Et on se retrouve pour un nouveau journal avec la même ferveur. Assurer la retraite des agents publics de l'État pour une meilleure prise en charge. Après avoir rendu de loyaux services à la nation, reste l'ultime mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP. En début de semaine, Junior Mata, directeur général de cette portefeuille de l'administration publique, a échangé avec le ministre honoraire à qui ils ont parlé de questions très au fonctionnement de la SENSAP. Suivez. Une bonne douzaine de ministres honoraires ont effectué une visite remarquée le 15 avril dernier au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la commune de Limete. Haute personnalité avait à cœur non seulement de palper du bout du doigt les prouesses réalisées par la SENSAP sous le management du directeur général Junior Mata qui suit à la lettre les orientations de sa tutelle dans le cadre de la réforme imprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi d'encourager le personnel à redoubler d'efforts dans la matérialisation de la politique sociale du président de la République. Honoré par cette marque élevée des sollicitudes, le top manager Junior Mata y est allé d'un exposé magistral qui a eu le mérite de survoler les aspects essentiels de la loi numéro 022/31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le directeur général de la SENSAP a également fait un focus sur le modèle de gouvernance avant-gardiste de la SENSAP qui n'a pas encore d'égal à ses jours en République démocratique du Congo, dans la mesure où la SENSAP demeure la seule institution publique congolaise à être arrimée aux exigences du leadership de la qualité ISO 9001. Par ailleurs, pour m'y répondre aux injonctions de la haute hiérarchie de voir tout commis de l'État bénéficier d'une couverture sociale, les visiteurs de marque ont été heureux d'apprendre que la tutelle de la SENSAP, à savoir le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, qui porte les objectifs stratégiques et programmatiques de la réforme, travaille sur un projet de modification de la loi 6 visée, de manière à y intégrer les personnalités politiques et autres hauts fonctionnaires de l'État. Une bonne nouvelle qui a rencontré l'assentiment des ministres honoraires convaincus que cette révision de la loi aiderait à combattre la corruption à la source. Nous encourageons le directeur général Junior Mata qui fait un travail exceptionnel de qualité et nous avons aussi posé les problèmes par rapport aux militaires, aux policiers, aux anciens membres du gouvernement aussi, parce que nous constatons que chaque fois un ministre quitte la fonction, il est abandonné. Et nous avons eu les réponses qu'il faut. Et nous osons croire que le chef de l'État va encore encourager la SENSAP. Le gouvernement va commettre beaucoup de moyens pour que cette politique sociale soit vraiment une réalité palpable sur toute l'étendue du territoire. Il s'est de signaler que depuis l'installation des organes de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, cette dernière ne cesse de monter en puissance grâce à un management proactif qui fait monter en flèche son attractivité. Et on parle également de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs au Congo, FNGEC, qui a installé après nomination les dames qui piloteront aux destinées de la commission des femmes juniors de cette structure. Occasion propice pour cette structure à présenter les lauréats du concours Makutano Business édition 2024. Le détail avec Yves Maélé et Merveille Veko.
Elles vont désormais conduire le bureau de la commission femmes entrepreneurs section junior partant des 18 à 35 ans d'âge. La Fédération nationale de jeunes entrepreneurs au Congo, coordonnée par Eric Makwala, a dévoilé les noms de jeunes femmes juniors membres du bureau de cette commission. Madame Chumba Pakassa Jocelyne. Première vice-présidente, Madame Mbombo Semet. Deuxième vice-présidente, Madame Davina Mbangu Mboyo. Chargée de l'administration, Madame Ndaya Aurore. Chargée des ressources humaines, Madame Rachel Kouba. Chargée des relations publiques, Madame Mbunda Réarche. Enfin, chargée des finances, Madame Mbengele Tendresse. Pour Chouamba Jocelyne, présidente de la commission, cette nomination est une lourde charge. Je peux dire que c'est une charge et une responsabilité tout d'abord. Parce que être à la tête de quelque chose ou d'une structure aussi grande n'est pas toujours sujet de joie et de réjouissement, mais plutôt une responsabilité de plus qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Il y a plusieurs femmes qui nous attendent, de femmes qui attendent que nous puissions agir, de femmes qui comptent sur nous. À cette occasion, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs au Congo a procédé à la présentation de 2 jeunes femmes qui ont obtenu les trophées lors du Business Makutano. Une de ces 2 lauréates, Mbangu Davina, deuxième vice-présidente en charge de projets et de formation, s'est dit satisfaite d'avoir reçu ces trophées. C'est bien beau d'être deuxième vice-présidente, mais il y a des charges qui nous attendent, il y a des responsabilités que nous devons remplir. Alors là, ça nous demande vraiment d'être à la hauteur. Le projet, je l'ai eu grâce à la business gamme du Level Up Makutano. Il s'agissait d'un jeu d'affaires. Si vous voulez réellement impacter, acceptez de perdre votre temps actuellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter d'investir en vous-même, en lisant des livres, en participant à des conférences, en intégrant des fédérations comme celle-ci. Vous allez voir, vous allez vous améliorer, vous allez impacter votre génération et avancer. Cette commission a pour mission de restaurer les jeunes femmes entrepreneurs membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs au Congo et à promouvoir des initiatives en les accompagnant dans le développement de leurs entreprises ainsi que les former en renforçant leurs capacités. Et dans ce même cadre, 16 recommandations ont été faites à l'actuel chef de l'exécutif national, Judith Tuluka Souminois, par la Fédération nationale des entrepreneurs au Congo pour faciliter les jeunes entrepreneurs ou mieux réaliser leurs projets en vue de contribuer au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Ces recommandations ont été lues au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa au siège de cette organisation. Yves Maël, encore une fois de plus. Face à plusieurs contraintes que connaissent les jeunes entrepreneurs congolais dans la réalisation de leurs projets, dues à la mauvaise politique dans les secteurs de petites et moyennes entreprises, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs au Congo a décidé de pratiquer une politique de clairvoyance en soumettant au nouveau Premier ministre Judith Souminois Tuluka quelques recommandations afin qu'elle puisse en tenir compte durant l'exercice de son mandat. Des recommandations qui vont permettre aux entrepreneurs congolais à mieux mener leurs activités. Appelons votre gouvernement à dynamiser davantage et à mettre en place de nouvelles politiques et programmes visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, notamment en facilitant l'accès aux différentes sources de financement et l'établissement d'une fiscalité et parafiscalité adaptée aux jeunes entrepreneurs. Deuxième, la mise en place d'un programme national adéquat de formation entrepreneuriale et d'appui technique des institutions de formation publiques et privées. La réduction à tout au plus 3% du taux d'intérêt pour les jeunes entrepreneurs au FPI et aux autres institutions financières publiques. L'action de moyens conséquents au guichet unique des créations des entreprises et la digitalisation de toutes les procédures administratives liées à la création et à la gestion d'entreprises.
La dotation de moyens conséquents au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, en vue de lui permettre d'assurer une couverture large des garanties. Cependant, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo réaffirme son engagement dans la participation au développement économique de la République démocratique du Congo, tout en restant convaincu que grâce à une collaboration étroite entre le gouvernement et les secteurs privés et la société civile, la RDC peuvent relever les défis de ces quinquennats tels que souhaité par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à créer plusieurs emplois, accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui de jeunes, au moyen d'une approche volontariste inspirée des nos réalités sociétales, afin de bâtir un avenir prospère pour tous les Congolais. Et dans un autre registre, le marché des ventes et d'achat ainsi que la commercialisation de chaussures importées provenant de l'Europe et de l'Amérique n'a plus la même ampleur. Il y a de cela 10 ans passés, car en République démocratique du Congo, des cordonniers locaux défient le marché international par la fabrication en interne de chaussures de qualité. Les cas les plus illustratifs et des papagriffes. Un entrepreneur congolais qui se retrouve en plein place commerciale dans la commune de Limete 7e rue résidentielle avec une cordonnerie très inventive qui fait de merveilles. Des détails avec Dieu merci Panzou et Barik Nemiala. L'Europe, l'Asie ainsi que l'Amérique gagnent le marché de la vente de chaussures en Afrique à cause de sa forte production. Et ici en RDC, la cordonnerie moderne n'aspire guère confiance car ils estiment que toute fabrication locale est l'œuvre soit des apprenants ou amateurs. Ce qui est faux s'il faut s'en tenir aux témoignages des uns et des autres. À Kinshasa, l'entrepreneuriat basé dans la fabrication et la réparation de chaussures, sacs ainsi que de ceintures, créé depuis des années, l'établissement Papagriff se veut spécialiste dans la cordonnerie de pièces précitées. Toujours dans le but de promouvoir les initiatives locales, l'établissement Papagriff fait de chaussures de qualité à la congolaise. Monsieur gérant de l'établissement nous en fait savoir un peu plus sur les produits qui sont mis en vente. La maison existe depuis 11 ans. Initialement, nous louons sur Yolo Médical, avant de nous installer ici à la 7e rue Limete résidentielle. Ici, nous fabriquons de chaussures et ceintures, et nous le réparons également, voire de sacs. Nous en vendons même en dehors de nos frontières. Loin de gêner ceux qui veulent se procurer de leurs produits, l'un des clients donne son avis sur la qualité et le prix de ces derniers. C'est de la bonne qualité, ce sont de belles chaussures. Le mettant sur vos pieds, vous allez le remarquer et vous allez apprécier. Ici, c'est de la qualité, le prix est abordable. Je suis un client avéré de la boutique Papagriff. En ce qui concerne le coulage de leurs marchandises, monsieur le gérant de l'établissement nous fait savoir que la vente de leurs produits s'est fait tant localement qu'internationalement. Ces matières de fabrication achetées à l'étranger viennent par voie aérienne et à cela, le gérant de l'établissement sollicite du gouvernement un appui dans la baisse des impôts et taxes en vue de gagner de leur métier. Et on reste toujours dans la commune de Limete pour vous poser la question de savoir combien coûte un bloc de briques fabriqué de manière artisanale à Kinshasa. Une question qui a tout son mérite quand on connaît que la République démocratique du Congo dispose des usines de calcaire. Un marché de briqueterie à Kinshasa qui devient en vogue. Et c'est là tente de plus d'un entrepreneur. Dis merci Panzou. Construire sur l'ensemble du territoire national ne devrait en aucun cas poser problème si une industrie nationale s'est développée en mettant en place un dispositif de production à grande échelle. Curieux est de remarquer que la briqueterie se développe auprès de particuliers. La caméra du journal télévisé des entreprises magazine s'est promenée, se situant sur la première rue Limete au quartier résidentiel ou une briqueterie dénommée Kapoumalila la Blonde, spécialisée dans la fabrication et dans la vente de briques pleines, de briques creuses, la plus populaire en maçonnerie, de briques monomures,
Un entrepreneuriat qui s'impose très vite, jouant un rôle important dans la garantie de survie familiale. Quelle est donc l'alchimie autour de la fabrication de ces matériaux au cœur de la construction de grandes bâtisses en République démocratique du Congo? Ici, dans la briqueterie Kapumalila la Blonde, la base, c'est la terre argileuse mélangée avec la poussière et du ciment, puis vient la pâte pour enfin donner lieu à ces matériaux en état d'usage. Cet entrepreneuriat en vogue sert de gagne-pain de familles nombreuses et pourtant sujet de menaces de la part de certaines autorités, dont le nom ne peut être cité. Face à cette tractation, Madame Kapumalila la Blonde, responsable de l'établissement, lance un message aux autorités compétentes. Vraiment, le gouvernement a aidé. Le gouvernement doit nous aider. Nous accusons personne, mais je ne dis que la vérité. Je viens de perdre mes 4 millions de francs congolais, moi qui suis une pauvre maman de 72 ans d'âge. Monsieur Gekoku m'a causé trop de tort sans se rendre compte de mon âge, tandis qu'il a aussi une mère. Il a envoyé ses hommes pour démolir mon établissement alors que j'ai des documents qui m'octroient le droit d'occuper. Ici, j'ai fait 2 ans, mais également à Kaouka. 4 millions de francs congolais, c'est 100 sacs de ciment au moment où je dois payer mes ouvriers. Je suis quitte avec mes petits moyens. J'ai 35 ouvriers et par sac, je paye 10 000 francs sur une brique à chaque ouvrier. Existant depuis 4 ans, la briqueterie Kapumalila la Blonde a, au-delà de sa mission entrepreneuriale, aidé l'État à remettre sur le rail le recalcitrant d'hier. L'un des ouvriers se pointant en conseiller s'exprime à ces termes. Papa tangisaki ngai alakisinga musala te me na makasi nanga mo mobali nayebi musala nayeba métier nanga ebele naboyi koyiba naboyi kosenga naboyi kobotola yango na force nanga moko na ndingi na beta brique nazwaka ata 500 to 1000 francs na journée et da ngai na makambo nazala ngo posa mais oyo nyonso baosima machette suka na bango ezali ebele bakei kanyamaka sese tozomona baosala bilanga menga na boyi nanga koyiba kosenga. Face à la nécessité de cet entrepreneuriat, la responsabilité incombe au gouvernement congolais de venir en aide aux initiatives privées. Et à côté, c'est une représentation des 450 tribus de la République démocratique du Congo mise en valeur dans cet établissement des fabrications et des ventes des œuvres artisanaux dénommé Place des Artistes. Nous sommes sur la 7e rue, place commerciale résidentielle. Cet établissement purement congolais attire les personnes de tout genre. Un établissement local qui vend et qui vante la culture congolaise et mérite une certaine réforme pour l'encadrement de ses talents. Reportage signé Jennifer Mazemba et Dieu merci. Si seulement chacune de 450 tribus que compte la République démocratique du Congo pouvait offrir ainsi l'approprier dans divers domaines, le pays de Lumumba serait une véritable machine industrielle qui pourrait offrir de gammes de produits aux Congolais dans différents secteurs. Tenez, même ceux qui évoluent dans les secteurs artistiques artisanaux savent faire les choses avec une ingéniosité hors pair. Ici, par exemple, nous sommes à l'espace des artistes où est un entrepreneuriat à part entière basé dans la vente des œuvres d'art se développe depuis plusieurs années. On y trouve le raffia, le fauteuil en raffia, le babouche en raffia. Outre cela, cet entrepreneuriat se focalise également dans les décorations purement cérémoniales coutumières. Situé sur la 7e rue Lumété, ce type d'entrepreneuriat valorise la culture congolaise. Cet espace s'appelle l'espace Place des Artistes de Liberté. Nous avons plusieurs filières. Vannerie à l'intérieur de cette filière. Vannerie. À l'intérieur de cette filière, nous fabriquons de chaises en lien, de chapeaux en raffia, de babouches, de sandales. Nous avons également la maroquinerie, basée sur la fabrication de sacs, des sacs en perles, la sculpture, où nous fabriquons des œuvres en bois, entre autres, de totems et consorts. Nous en appelons aux autorités compétentes en vue de jeter leur regard dans notre secteur d'activité pour protéger la culture locale. Au cœur de Kinshasa, la capitale, nul ne peut ignorer l'existence de cet espace des artistes existant des années durant.
Au regard de l'épineuse question du chômage que le gouvernement s'emploie à mettre fin dans un pays où l'on compte un nombre important d'intellectuels, voici les œuvres que les décideurs devraient soutenir pour régénérer de l'emploi en RD Congo où les inventions naissent du jour au lendemain. Et de la commune de Limete, on va se rendre à la commune de Bandalungwa où on parle de la libéralité du marché de meubles. À Kinshasa, le fauteuil qui ornait les salons des Nantis devient aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. L'établissement Dianta se spécialise dans la fabrication de meubles et aussi de l'ébénisterie et le garnissage de meubles. Un constat fait par Agathe Senga. Le travail assure l'indépendance, dit-on, et on soutient l'initiative ainsi qu'à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui mise sur la création d'emplois de jeunes Congolais. Dianta Meubles, une entreprise à pied d'œuvre qui se spécialise dans la menuiserie, l'ébénisterie et le garnissage de meubles, procède également par l'encadrement de jeunes pour lutter contre le chômage qui est à la fois un facteur de la délinquance juvénile due au phénomène Kuluna. À en croire le responsable de cet établissement, Alpha Diantanto, a à son tour plaidé pour un soutien qui viendrait du gouvernement car il envisage étendre leur activité afin de servir un plus grand nombre d'outils de qualité. Dianta Meuble ezali centre de formation. Dianta Meuble est un centre de formation au sein duquel vous trouverez plusieurs services dont le meuble, le garnissage, l'ébénisterie et autres. Nous en sollicitons l'appui du gouvernement face aux tracasseries des agents de l'État. Monsieur Diantantou Alpha lance un cri d'alarme au gouvernement de leur prêter une oreille attentive pour que cet établissement qui évolue avec des moyens propres puisse bénéficier du soutien du gouvernement par le biais du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Le gouvernement nous soutient en aucun niveau, tandis qu'il y a un ministère qui s'occupe de petites et moyennes entreprises. Il nous aurait subventionnés à la place, mais malheureusement, les gouvernements nous auraient donné de crédit pour soutenir et subvenir à nos besoins, car nous avons les élèves que nous encadrons également. Sinon, notons par ailleurs que le développement d'un pays passe aussi par ses talents dans chaque domaine, mais surtout dans l'entrepreneuriat. Alors soutenir ces petites et moyennes entreprises aidera notre pays à lutter contre le chômage de jeunes. Vous avez certainement compris, place à présent à notre rubrique mode d'emploi. Que vous soyez travailleur dans une usine ou au bureau, le risque professionnel est permanent, risque un fait de désolation qui entraîne un employé au milieu professionnel. Et pourquoi parle-t-on des risques professionnels? Élément de réponse avec Regina Lenga dans notre rubrique mode d'emploi. Suivez. Étant l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile, le travail au sens général désigne toutes les activités sociales constituant une production utile pour la société. Il a aussi le sens d'un labeur, d'une peine que l'on prend à faire quelque chose. Le travail est une des bases de l'économie, c'est la source principale de revenus qui autorise l'accès à la consommation. C'est aussi la voie principale de l'insertion sociale. Le travail est un vecteur de développement personnel et préserve nos capacités intellectuelles. Notons que le travail est valorisant, il nous assigne un rôle dans la société, un statut social et une reconnaissance de la part des autres déterminants pour une bonne santé mentale. Disons que le travail est, pour une part, le vecteur de l'expression de capacité de la personne. Il forme l'être humain à la sociabilisation et lui apprend donc à vivre en société. Le travail est en effet lié à la diversité des techniques et à la nécessaire coopération sociale. Il favorise également la communication, donc le rapport avec les autres.
Signalons que le travail est une obligation, c'est-à-dire un devoir de la part de l'homme. Cela est vrai dans toutes les significations du mot. L'homme doit travailler à la fois parce que le Créateur l'a commandé et aussi parce que sa propre humanité a besoin de travail pour se maintenir et se développer. Le travail a de l'impact sur l'homme. Il éloigne l'ennui, le vice et le besoin. Il humanise par le lien social qu'il crée. Il maintient nos capacités intellectuelles en éveil. Il rend l'homme vertueux. Et focus. Après General Motors, qu'a connu la République démocratique du Congo, industrie des montages automobiles de l'époque, en RDC, les pays de Patrice Emery Lumumba rêvent d'avoir, dans les décennies futures, une industrie automobile à la taille de standard international. Dans notre dossier focus du journal télévisé des entreprises, on vous laisse découvrir l'industrie automobile à la taille de la RDC pour une expansion automobile à la dimension nationale. Suivez. De la conception à la mise en vente, le géant automobile Toyota, marque japonaise, gagne le marché mondial en termes des automobiles. Son usine de fabrication, mise en pièces, des éléments de rassemblage, en passant par la fixation des objets, la nouvelle technologie hybride est actuellement sur le marché automobile en vogue. Toutes les étapes de la fabrication sont respectées et les équipes de travail en connivence avec les robots, un parfait mariage pour atteindre un résultat final. Au finish, le test final pour voir la performance technique de l'automobile. Le véhicule ressemble. Après avoir respecté tous les processus, le test final pour voir la performance technique du véhicule. Au final, le résultat sont irréprochables pour cette nouvelle technologie hybride de la marque Toyota japonaise. C'est par cette usine de Toyota que nous mettons un break à cette édition d'information du journal télévisé des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des principaux titres. Entrepreneuriat, la fabrication de meubles à Kinshasa, une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur et connaît une nette amélioration dans l'ingéniosité des menuisiers qui proposent le meuble autrefois qu'on retrouvait chez les nantis. Et à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP, par son directeur général Junior Mata, a reçu une délégation composée des ministres honoraires de la République qui sont venus s'enquérir des activités de la SENSAP. Ce journal est complètement terminé. Merci encore une fois de plus à Agathe Senga qui a participé à la coordination éditoriale, J.R. Lossal à la réalisation et Bob Tokia à la supervision. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés dans nos chaînes partenaires. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.